Et bonsoir et bienvenue dans le warm-up sur la page Les Voyages de Walt. C'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World de la semaine dernière avant d'attaquer l'émission Twitch qui commence, qui est là à voilà, ici là, hop, twitch.tv Les Voyages de Walt qui va parler, elle, de l'actu Disney Parks en général avec cette semaine un gros morceau dédié à Lookout Cay, la nouvelle péninsule privée de Disney Cruise Line. Voilà, bonsoir Mehdi sur le chat, j'espère que vous allez tous bien. L'actu Disney World de cette semaine, c'est un sujet assez intéressant puisqu'on parle de l'avenir de l'Animal Kingdom. L'avenir d'Animal Kingdom, c'est ça. C'est un concept art qui avait été montré à la D23 de septembre dernier en Floride directement, qui montre l'avenir d'Animal Kingdom qui s'annonce plutôt bien pour le coup. Alors, ici, vous avez sous les yeux le land d'Inoland, complètement refait, avec deux nouveaux thèmes. À gauche, Encanto, à droite au fond, Indiana Jones, sur un thème général qui est l'Amérique du Sud, et qui reste placé du coup avec les autres landes du parc qui représentent l'Afrique, Pandora et l'Asie en gros. Ça, c'est ce qu'on avait en septembre dernier, il n'y a pas eu d'autres choses depuis. On en saura plus à la D23 de août prochain, qui se tiendra en Californie, ça c'est sûr, sachant qu'il y a des travaux qui ont déjà commencé, des permis de construire qui ont déjà été déposés en backstage pour faire de la place pour certaines choses, donc ça c'est plutôt intéressant. Et par contre, cette semaine, il y a deux petites choses qu'on leaké, ce sont deux concept arts. Voici. Alors, on ne sait pas d'où ils proviennent, on ne sait pas comment ils ont leaké, et maintenant, avec une IA, c'est très facile de réaliser ce genre de choses. Donc on va partir là-dessus, on va pas trop s'emballer non plus. Mais, ce qu'on voit ici, c'est la maison d'Encanto, la maison de Madrigal, qui se situe à cet endroit-là, qui devrait, du coup, avoir l'une des attractions de ce land, une nouvelle attraction pour le coup, parce qu'il n'y a rien à cette place-là à l'origine. Si on reprend, voilà, ici il n'y a pas grand-chose qui fasse référence à ça. On ne sait pas encore le type d'attraction, il y a des rumeurs qui circulent sur un flume ride, donc un ride aquatique, etc., ou un ride qui représenterait peut-être ce que peut être Mystic Manor à Hong Kong par exemple, donc trackless. On ne sait pas encore, on en saura plus pareil au mois d'août, certainement. Mais en tout cas, on s'oriente vraiment sur cette partie-là de la réalisation sur Encanto. Puis on a aussi ceci qui représenterait l'entrée du land. Là, on se situerait à ce niveau-là. Ici, là, voilà, tac. Et donc on aurait cette vue-là d'ici. C'est pas très intéressant de voir cette vue-là, en l'occurrence. Juste que ça tranche complètement avec ce qui existe déjà à Animal Kingdom, qui est Dinoland, faut le voir pour le croire, ça n'a rien à voir avec Disney. Par contre, ce qu'on remarque assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'oiseaux dans le paysage, ici et là, des oiseaux qui font référence à une chose, c'est le show. Il y a un show d'oiseaux dans le parc, du côté de la partie Asie, qui manque de visibilité, qui marche pas trop. Et pour gagner de la place côté Asie, il serait peut-être judicieux de déplacer ce show ailleurs, et la partie Amérique du Sud pourrait recueillir ça, parce que la partie Amérique du Sud pourrait également parler de Lao et de Kevin, etc. Voilà, thème qui a déjà la partie Asie là-bas. Donc, à voir, je trouve ça assez intéressant. On en parle tout à l'heure dans l'émission Twitch. J'espère qu'on aura toujours les places des parkings de la Dinoland, sinon ça serait facile à se garer. on verra. Mais intéressant, on en parle tout à l'heure du coup dans l'émission Twitch. Beaucoup de choses à dire sur ces concept art, et surtout, est-ce que ce projet Indiana Jones a été maintenu ou pas? Ça, on le verra à la fin. Tiana's Bayou Adventure ouvre à la fin du mois de juin, le 28 juin, de deux manières différentes. Je vous laisse avec les belles photos de Blog Mickey. De manière différente, fil virtuel, vous allez pouvoir réserver dès 7h du matin via l'application My Disney Experience, ou dès 13h si vous êtes rentré une fois dans le parc, votre accès à l'attraction. Cette file virtuelle va être là pour un temps très limité, juste pour la période d'ouverture de l'attraction, pas plus. Elle va cohabiter avec la file virtuelle de Tron, voilà. Qui elle n'a pas se terminé encore pour l'instant, même si les sondages ont été faits. À ça s'ajoute aussi la possibilité de la faire en coupe-fil, Lightning Lane, avec simplement la carte attraction qui sera disponible dans l'option Genie+. On en a parlé la semaine dernière. Dans la question de la semaine, si vous voulez retrouver l'émission de la semaine dernière, c'est sur YouTube directement. C'est compliqué de choper deux virtual queues dans un même parc. Non, pas spécialement, parce que celle de 7h, si tu le fais avant, etc., ça peut le faire. Ça peut le faire, photo taquet. Celle de 7h a un avantage, quand même. Donc c'est que les gens ne sont pas forcément levés. Et celle de 13h, c'est pour ceux qui sont entrés dans le parc. En tout cas, l'attraction, elle, ouvre le 28 juin. On en sait beaucoup plus maintenant sur l'attraction, parce que tout a été révélé, ou presque. Les cast members la font
en soft opening. Les soft opening pour les passeports annuels, les membres des 23, les membres Disney Vacation Club sont dans quelques jours maintenant. Donc on sait beaucoup de choses et on sait aussi que l'attraction a quelques petits problèmes au démarrage, on va dire. Alors les soft openings sont faits pour ça, sont faits pour être rodés. La date d'ouverture s'étend sur combien de mois? S'étend sur quelques semaines, pas plus. La durée d'ouverture, c'est ça, c'est quelques semaines parce que l'attraction en fait existe déjà, c'est pas une nouveauté. Et ce qui a rodé en fait, c'est pas tant son débit, c'est plus sa faculté à sa résilience, voilà, à durer dans le temps et être plus de 3 heures du coup à allumer sans panne, ce qui est un peu le problème actuellement parce qu'elle est un tout petit peu plus complexe que ce qu'il y avait avant, du fait des animatroniques qui répondent plus à des critères de passage de véhicules, contrairement à Splash Mountain qui s'en fichait un peu, voilà. Et donc ça c'est la file d'attente et l'attraction, on l'a vu la semaine dernière. Il y a énormément de photos sur ce poste, 200 photos, il est allé très très loin. Il a tout fait en photo. Les Disney Jollywood Nights, ce sont les soirées spéciales Noël des Disney Hollywood Studios. Il y en a à Magic Kingdom, elles sont là depuis quelques années maintenant, très longtemps maintenant. Elles se tiennent entre novembre et décembre au Magic Kingdom, mais depuis l'année dernière, il y en a aussi directement au Disney Hollywood Studios. C'est une soirée qui l'année dernière était un petit peu en rodage, il y a quelque chose qui ont été calés au fur et à mesure, des choses qui n'allaient pas, beaucoup trop de monde, etc. On verra ce qui va en retenir pour cette année. Les dates de mise en vente sont prévues dans quelques semaines maintenant pour les deux types de soirées, celle du Magic Kingdom et celle des Hollywood Studios. C'est une plutôt bonne nouvelle pour ce parc puisque ça prouve que ça a marché, c'est un deuxième essai. On verra ce que Disney en retient après. Il était évident que la deuxième saison était déjà signée. Les retours ont été plutôt bons, mis à part une gestion des flux assez chaotique. En gros, c'était ça. Et puis un temps assez foireux sur le mois de novembre aussi, qui n'a pas aidé beaucoup. En plus de la Virtual Queue, Tiana sera disponible en Lightning Lane via le Genie Plus, j'ai pas compris. C'est Virtual Queue et dans l'option Genie Plus, en Lightning Lane. Lightning Lane, c'est l'accès rapide, de fait. C'est Individual Lightning Lane qui est accès payant. Donc voilà, à suivre du coup pour la mise en vente de ces soirées très prochainement. Et puis, le nouveau bâtiment du Polynesian. Polynesian, c'est un hôtel de luxe non loin du Magic Kingdom. Construit actuellement un nouveau bâtiment dédié aux unités Disney Vacation Club. Et voici les chambres qui sont actuellement prévues pour cet hôtel. Voilà. Avec beaucoup de Vaiana à l'intérieur. Ça tranche complètement avec ce qui existe déjà pour le Polynesian. Complètement. On en parle tout à l'heure. Ouh, jolie télé. On en parle tout à l'heure. On verra ce que vous en pensez vous directement. On n'a pas un avis global très positif sur ce bâtiment déjà, puisqu'il tranche complètement avec le reste. Et par contre, ces chambres, je les trouve plutôt cool. En vrai, plutôt sympa. Avec cette vue de dingue sur le château et sur Space Mountain derrière. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Et ça ouvre les réservations qui ont commencé à ouvrir à partir du 17 décembre 2024. Non, pardon, la tour ouvre le 17 décembre 2024. Les réservations sont ouvertes depuis quelques jours maintenant. Voilà. Comme chaque semaine, je m'amuse à sélectionner une petite question sur le groupe pour y répondre en direct, sur le groupe Disney Orlando Info en français. Cette question, cette semaine, elle est de Perrine, Team Juillet, J-32, c'est bientôt. Qui d'autre? Alors, question navette Mears, on peut réserver à la réception de l'hôtel ou uniquement en ligne? Alors, la navette Mears s'occupe de faire le trajet entre l'aéroport d'Orlando et les hôtels Disney, et même pas que, les hôtels partenaires aussi. Elle remplace les navettes qui étaient gratuites et offertes par Disney jusqu'au Covid. Mears ayant repris la gestion de tout ça et les ayant rendues payantes. Il y a d'autres options pour rejoindre le complexe de Disney World si vous voulez, ça dépend le nombre que vous allez être. Typiquement, si vous êtes 1 à 2 personnes, une navette Mears est rentable. Si vous êtes plus que 2 personnes, peut-être se tourner vers un Uber qui sera financièrement plus intéressant pour vous. Voilà. Au niveau de la manière dont ça fonctionne, Mears, c'est du coup une plateforme à part, ça se réserve directement sur internet via le site Mears Connect. Vous pouvez réserver directement votre aller et votre retour sur le même site web directement. Il n'y a pas de raison de faire l'aller et le retour à part. Vous pouvez aussi le réserver sur place directement. Il y a des kiosques disponibles à l'aéroport pour pouvoir le réserver. Et si jamais vous n'avez pas pu réserver le retour par exemple et que vous voulez le faire comme Perrine, eh ben non, Disney ne peut pas vous aider pour ça parce que ça ne les concerne pas directement. Ils peuvent vous filer un coup de main, vous expliquer comment ça marche, etc. Mais c'est vous qui allez devoir faire la réservation, soit depuis votre smartphone parce que vous avez accès à internet avec le wifi de l'hôtel sans problème, soit depuis votre PC si vous avez un, etc. Disney pourra, si jamais vous imprimez les documents, et surtout ne le faites pas
à la dernière minute, puisque Mears en fait va vous envoyer un mail pour dire votre heure de pick-up, l'heure à laquelle ils vont devoir vous prendre à votre hôtel pour planifier votre retour. Voilà, qui est jamais le moment le plus tendre du séjour, j'en conviens. Voilà, j'espère avoir été clair là-dessus. Il n'y a pas encore d'autres systèmes pour relier l'aéroport d'Orlando à Disney World, mais on parle potentiellement d'une nouvelle ligne de train aussi. C'est revenu sur le devant de la scène. Voilà, à voir ce qu'Universal fait et ce qu'ils en font. Dans l'émission de ce soir, on va parler principalement de Lookout Cay, je vous le disais tout à l'heure, la nouvelle partie privée de Disney Cruise Line, qui a été ouverte cette semaine. On va parler aussi de l'inauguration de Fantasy Springs à Tokyo Disney Resort, qui a été magnifique, on l'a vu jeudi en stream, et on va la revoir un tout petit peu ce soir. On va parler du 30 ans du Roi Lion, du concept art qui a été leaké tout à l'heure. Pixela's Belle Adventure, forcément, ça ouvre bientôt, donc on va en parler aussi. Voilà, principalement ça va être ça ce soir, et puis un petit peu de Inside Out 2 aussi, directement. Voilà, je vais lancer le stream maintenant, attention. Hop là, c'est parti. Si vous ne suivez pas sur Twitch, je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon fin de week-end et une bonne semaine. Si vous suivez, je vous dis à tout de suite, ici, adresse qui défile en bas de votre écran. Bonne soirée tout le monde, à bientôt.